sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec le dernier épisode de l'année 2024, qui est un épisode du format debug, le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion, sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être quelque part entre les deux, puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un vaste sujet, mais version courte, puisque c'est un épisode court. On va parler de ce sujet de pourquoi c'est si difficile d'être en famille pendant les fêtes de fin d'année, pourquoi les fêtes de fin d'année, en tout cas quand elles sont passées en famille, ça peut être si compliqué, le contact avec la famille, machin. Et donc vous donnez évidemment une autre explication, même si celle-ci en fait partie, que on s'est pris la tête avec le vieil oncle raciste du bout de la table. Même si ça fait partie des raisons, il y a d'autres raisons plus profondes, plus systémiques, qui expliquent ça. Dernier épisode de l'année 2024, je ne fais pas d'épisode parce qu'il s'avère qu'on sort ça le mardi, et que là du coup ça tombe mardi 24, mardi 31, je me suis dit que vous auriez un petit peu autre chose à faire de vos mardis 24 et 31 pour celles et ceux qui font ces fêtes-là, et pour les autres, de toute façon, ça reste la fin d'année, c'est le bilan de l'année, on prépare 2025. Bref, nous reviendrons en podcast, du coup ça met au 7 janvier 2025 avec l'épisode traditionnel des 3 leçons de 2024, mon épisode traditionnel de début d'année, des 3 leçons de l'année passée. Bref, revenons à notre histoire. Pour celles et ceux qui s'apprêtent à aller passer les fêtes de fin d'année en famille, ou qui s'apprêtent à retourner dans leur famille, même si ce n'est pas pour les fêtes, peu importe. Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Il faut reprendre, j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast, mais je ne sais plus du tout lequel, cette histoire de la métaphore du magasin. Il y a un lien. En gros, l'idée, c'est de dire que ton système familial, c'est un magasin. C'est-à-dire qu'il t'a légué une vitrine, une arrière-boutique et une cave. Et qu'on va pas trop s'occuper de la cave pour aujourd'hui. La vitrine, c'est ce qu'on appelle le mythe familial, ou la saga familiale, le roman familial. Tu trouveras différentes appellations dans la littérature de la systémique. En gros, c'est ce que la famille transmet de valeurs, de règles et d'explicites. Okay ? Dans les familles, quand on dit « chez nous, les femmes se comportent de telle manière », c'est la vitrine. Quand on dit « chez nous, on est travailleur », c'est la valeur travail qui est dans la vitrine. Si dans ta famille, on dit « ah mais de toute façon, on a toujours fait comme ça », c'est la vitrine. Bref, tu as compris l'idée, ce sont les valeurs, les règles, les manières de faire transmises de manière explicite aux arrivants dans le système, donc aux enfants, ou aux pièces rapportées, comme on dit. L'arrière-boutique, c'est tout ce que le système familial transmet de valeurs, de règles, de codes, mais de manière implicite. Par exemple, quand tu dis ah mais moi dans ma famille on ne se disputait jamais, eh ben ça vient nous dire que dans l'arrière-boutique il y a probablement un carton, métaphoriquement, qui est le carton conflit. Colère. C'est, on veut pas s'approcher de ce sujet, on veut pas de conflit en tout cas explicite, ostensible, donc ça rentre dans l'arrière-boutique. Bon bref, je pense que tu as à peu près l'idée. Toi, possiblement, surtout si tu m'écoutes, c'est que j'imagine que tu écoutes ce genre de contenu, j'imagine que tu t'intéresses à la psycho, à la thérapie, au développement personnel, à la sociologie, bref, à tous ces sujets-là, aux sciences humaines et sociales. Et donc, de fait, en fait, ce que tu fais métaphoriquement d'un point de vue systémique, c'est qu'en fait, toi, tu es en train de réarranger ta vitrine et ton arrière-boutique. Tu es en train de dire, au fur et à mesure de tes accompagnements, de ton développement, de tes recherches et de tes changements personnels, de dire, eh ben, ce que ma famille m'a transmis, par exemple, la valeur il faut travailler beaucoup, ok, c'était dans la vitrine, eh ben, moi, je vais mettre ça dans l'arrière-boutique. Et à l'inverse, dans l'arrière-boutique, on m'a toujours expliqué qu'il fallait pas être en conflit, qu'il fallait pas se disputer, qu'il fallait pas dire non, il fallait être gentil. Ben, en fait, moi, je suis plus d'accord avec ça. Depuis, j'ai fait du travail sur moi et j'ai appris que des fois, le conflit non violent, bien entendu, c'était nécessaire. J'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast là-dessus, sur le bon côté du conflit non violent, bien entendu. Et donc, je prends ce carton et je vais le mettre dans la vitrine. En fait, ce que tu fais quand tu viens travailler avec moi ou avec mes confrères et consoeurs, c'est que tu réarranges ta vitrine et ton arrière-boutique. Et la cave, mais c'est un autre sujet. Dans la cave, il y a tous les trucs graves, tabous. Les incestes, les viols,
les vols, etc. Bref, juste pour que tu le saches. Donc voilà, tu réarranges. Hein, donc dans la formation à la posture d'accompagnement, et puis dans la formation de surcroît niveau 2, puisque la formation niveau 2, elle est spécifiquement pour ceux qui veulent apprendre la systémique, on voit ça en détail avec des schémas, etc. Mais là, faisons simple, ok, tu réarranges. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire tes fêtes de fin d'année en famille ? C'est que ton système familial te demande implicitement, des fois explicitement, de réafficher l'ancienne vitrine, c'est-à-dire tu dois afficher la vitrine du système familial, sinon tu ne fais pas partie du système. Et ça va te mettre dans un truc très ambivalent, très désagréable, qui est, en fait, je fais partie de ce système familial, c'est QFD, j'en fais partie et je suis invitée. Mais je n'ai plus la même vitrine. Je ne partage plus la même histoire familiale. Quand on dit histoire, c'est au sens du roman. Quand on dit histoire, c'est au sens de ce que la famille raconte à propos d'elle-même. Okay, je ne raconte plus la même chose que les autres membres de la famille à propos de ma famille. Et donc, décalage. Okay, donc en fait, pour répondre à la question de départ, pourquoi est-ce que c'est si difficile, d'un point de vue systémique, d'être en famille pendant les fêtes ? Ou à d'autres moments d'ailleurs. Parce que, on va te demander de manière implicite ou explicite de réafficher l'ancienne vitrine que toi, ça fait des mois, voire des années que tu travailles à la modifier. C'est pas très agréable, c'est même franchement chiant. Par exemple, quand il faut te taire, alors que t'as le vieil oncle raciste au bout de la table, et qu'on te dit il faut te taire parce que tu te rappelles, on avait dit qu'on rentrait pas en conflit, qu'on se disputait pas. Voilà, et tu ronges ton frein. Bon. Deuxième point de pourquoi c'est si difficile, c'est lié au premier, ce qu'on appelle les loyautés familiales. C'est-à-dire que nous sommes tenus par des loyautés, la plupart du temps indirectes, il y a des loyautés directes, mais la plupart du temps des loyautés indirectes au système familial. Et particulièrement au système familial. Et renoncer à ces loyautés, c'est extrêmement difficile. Généralement, ça prend des années et des années et des années de travail. C'est vraiment très difficile. Et donc, notamment quand tu vas revenir dans le système familial, tu vas être d'autant plus rappelé aux loyautés familiales. Ça risque d'être soit très difficile de ne pas céder à ces loyautés, soit tu vas du coup y céder parce que tu vas faire l'économie du moindre coût, et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. Ce sera d'ailleurs mon conseil pour passer les fêtes si c'est un petit peu compliqué dans le système familial, mais ça risque d'être franchement désagréable. Troisième point, d'un point de vue systémique plus global, évidemment, mais ça je m'étale pas là-dessus, vous le savez, c'est que des fois être en famille c'est compliqué parce qu'il y a des désaccords politiques, il y a des désaccords idéologiques, et donc c'est les fêtes, il faut se farcir le cliché du vieil oncle classiste au bout de la table, ou n'importe quelle personne avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. C'est compliqué, ça tend l'ambiance, t'as pas forcément envie d'être là, mais t'es obligé d'être là. Et quand tu dis t'es obligé d'être là, ça s'appelle les loyautés familiales. Et donc le dernier truc que je voulais dire, c'est que aussi, bien entendu, ce qui peut rendre ces fêtes de fin d'année en famille compliquées, c'est ce sentiment de solitude, c'est le sentiment de décalage. Bien entendu, dans cet épisode, je n'ai pas parlé de toutes les personnes qui malheureusement sont seules et ne peuvent pas être accompagnées pendant les fêtes, parce que par définition elles vont pas rencontrer ce problème-là, mais c'est évidemment très problématique également. Et ça génère beaucoup de souffrance. Là, je parle vraiment de la solitude ressentie, c'est-à-dire de ne pas être seul dans les faits, puisque vous êtes en famille, ou dans votre belle famille, bon bref, vous êtes entouré, mais de se sentir profondément décalé, et donc profondément seul, même si on l'est pas physiquement, mais de se sentir seul. De se sentir forcément en décalage, parce que vous avez fait tout un cheminement, vous êtes ouvert à beaucoup d'autres champs des possibles, d'autres visions de voir les choses, etc., etc. Vous faites votre travail en coaching, en thérapie, que sais-je, vous réarrangez votre vitrine, vous changez, chacun sait ici, pour chacun et chacune, qui a fait ce cheminement, ou tout du moins une partie de ce cheminement, combien c'est long, c'est coûteux, en temps, en argent, en énergie, en relations, ça coûte aussi des relations, ça change beaucoup de choses de faire ce travail-là. Et là, vous voilà arrivé en famille et obligé de faire semblant. Le sentiment de solitude, le sentiment de décalage, c'est vraiment très désagréable. Donc, pour conclure cet épisode, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, si vous vous retrouvez dans cette situation, en fait, j'en ai deux à vous donner. Le premier, c'est de faire au moindre coût. C'est-à-dire, faites dans les situations, si vraiment c'est difficile, si c'est compliqué, faites au moins coûteux, au plus simple pour vous préserver, vous. Ne commencez pas, si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, que c'est vraiment difficile dans le système familial où vous êtes, ne commencez pas à vous en rajouter et à vous culpabiliser de surcroît, en vous disant oui, mais bon, là c'est pas bien parce que là j'ai joué au sauveur, oui, mais là je suis rentré en persécuteur, oui, mais là c'est la loyauté familiale, oui, mais... Stop. Si vous avez de l'énergie à le faire, très très bien, ça sera mon deuxième conseil, mais le premier, c'est si vous n'avez pas d'énergie, si la situation est très conflictuelle, si c'est très compliqué, si vous vous sentez très décalé, faites au plus simple, faites au moindre coût. Okay, et déjà, c'est énorme, parce qu'en fait, le fait de faire au moindre coût, déjà, vous serez dans une position d'adulte qui a fait le choix, conscient et volontaire, de quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui lui coûte le moins dans la situation. Et donc, vous êtes dans une position où vous avez agi. Vous êtes dans une position où vous avez fait un choix, vous avez agi, c'est vous qui avez décidé.
Donc vous êtes dans une position d'adulte responsable et autonome, et responsable littéralement. Vous avez apporté une réponse à la situation. Elle n'est pas parfaite. Certes, cette réponse, vous auriez préféré en faire une autre, j'entends bien. Mais justement, vous sortez de ces positions de jeu psychologique qui sont des positions qui subissent. Les victimes, c'est flagrant, mais même les positions de sauveur sont des positions qui subissent constamment. Elles ont l'impression qu'elles doivent faire quelque chose, qu'elles doivent aider, qu'elles doivent être un soutien, qu'elles doivent être un pilier. Bref, elles ont toujours la sensation de subir. Donc là, au moins, la situation de je choisis la stratégie, entre guillemets, le comportement du moindre coût, de celui qui me coûte le moins, eh ben je sais que ce n'est pas parfait, je sais que je n'ai pas envie que ça reste comme ça pendant 10 ans. Mais pour aujourd'hui, j'ai fait le choix conscient et responsable de faire comme ça. Et donc, j'en assumerai les conséquences. Et en assumer les conséquences, c'est donc être dans une position d'adulte, au sens transactionnel de la chose. Et donc, vous avez apporté une réponse et vous assumerez les conséquences. Si vous rentrez dans une position de victime, de sauveur ou de persécuteur, vous n'allez pas assumer les conséquences. Vous allez passer la responsabilité sur les autres si vous êtes en position de victime et vous surresponsabiliser si vous êtes du côté des parents inadaptés. Donc ça, c'était le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est si vous avez un petit peu plus d'énergie, si c'est pas non plus totalement l'enfer, c'est peut-être un peu chiant, mais ça va. Je m'adresse pas à ceux pour qui tout se passe bien, puisque par définition... vous avez peut-être pas écouté cet épisode, ou en tout cas vous l'avez peut-être écouté juste par curiosité. Profitez-en pour observer. Parce que alors là, si vous êtes en train de faire un travail avec moi ou avec mes confrères et consoeurs sur ces questions familiales, il n'y a pas meilleur moment de l'année que les repas de famille, et particulièrement le repas des fêtes, pour observer les schémas répétitifs, les jeux psychologiques, les tensions, les alliances, les explicites, les implicites, les loyautés familiales, tout ce qui n'est pas dit. Okay, observez les chiens et les enfants, je vous promets. C'est pas une blague, hein. Françoise Dolto le disait très bien, dans une maison, les chiens et les enfants savent toujours tout, surtout tout ce qui n'est pas dit. Observez tous ceux qui ne parlent pas, qui parle pas, qui s'assoit en premier à table, qui a sa place réservée, qui prend du temps pour s'asseoir à place. Tout ça, si après vous venez avec moi en coaching ou avec mes confrères et consoeurs, c'est du matériel en or pour pouvoir travailler. Ça nous en dit tellement long sur le système familial, tellement long sur qui a sa place, qui ne l'a pas, qui la prend pas, qui parle pas, qui se met à parler à quel moment. Pourquoi celui qu'on n'entend pas de tout le repas, tiens, d'un coup sur ce sujet, à ce moment-là, il s'est mis à parler. À l'inverse, celui qu'on entend tout le temps, qui fait tout le temps le pitre, qui fait tout le temps des blagues, qui a toujours une anecdote, qui a toujours quelque chose à raconter. Pourquoi d'un coup il se tait ? De quoi on a parlé ? Qui a parlé juste avant pour qu'il se taise ? Vous voyez, tout ça, ça vous en dit très long sur le système. C'est pour ça que c'est très difficile à démanteler tout seul, hein. C'est pour ça qu'il y a des praticiens et des praticiennes pour vous aider, parce qu'effectivement, nous, on aura le regard extérieur, donc notre travail de systémicien, c'est de voir le système se déployer et de voir les interactions et les dynamiques relationnelles, qui agit comment, en réaction à qui du coup produit quelles conséquences sur qui, voilà, il faut voir toutes ces chaînes-là, mais vous allez au moins emmagasiner beaucoup d'informations, donc si c'est un peu plus cool pour vous, essayez de profiter de ces fêtes de fin d'année pour observer les jeux psychologiques, les réponses, les schémas répétitifs, les constructions du monde. Si vous avez des vieux couples autour de vous, hein, vos parents, vos grands-parents, vos beaux-parents, que sais-je, les vieux couples, c'est de la mine d'or. Pour observer les constructions du monde, les doubles contraintes réciproques, parce qu'ils sont ensemble depuis très longtemps, donc généralement les systèmes sont un peu cristallisés, vous voyez, et donc ça répète comme ça des scénarios en boucle, donc ça peut vous aider. Voilà, et puis après, si vous êtes pro de l'accompagnement, que vous êtes en train de vous dire « Oh, mais c'est super intéressant, je veux apprendre à faire ça », c'est la formation niveau 2. Hein. Donc ma formation à la posture, vous la connaissez, j'en ai déjà parlé 20 000 fois. Et bien j'ai sorti le niveau 2, on attaque le 3 février, ça s'appelle « Accompagner avec une vision systémique », justement. Donc vous allez apprendre à faire tout ça. Je mets les liens dans la description si vous voulez aller voir. Si vous êtes plutôt intéressé d'un point de vue personnel, pour travailler sur votre système familial, etc., c'est plutôt le coaching qui va vous aider. Donc on vous met tous les liens dans la description. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Transférez cet épisode s'il peut aider quelqu'un d'autre, entrepreneur, entrepreneuse ou pas. Là, pour le coup, on est sur une thématique beaucoup plus large. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année pour celles et ceux qui fêtent quelque chose. Je vous souhaite une bonne fin d'année à toutes celles et ceux qui n'ont rien de particulier à fêter, si ce n'est qu'on est arrivé au bout de 2024. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Moi, je vous retrouve début 2025. On reprend avec le podcast, la masterclass gratuite du mois, blablabla. On reprend tout ça et vous annoncer un petit peu les nouveautés et ce qui est prévu aussi pour cette année 2025. J'ai bien en tête. Voilà. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.